passé me voir. Il m'a dit, le ciel a donné le cuivre, le coltan, le diamant, l'or, tout à la RDC. Mais ces 60 dernières années, le courant informatoire qui monte en RDC est catastrophique. Pourquoi ça m'a lassé? J'ai répondu que c'est parce que la classe politique est médiocre. Le Seigneur m'a dit qu'à partir du 4 janvier, c'est toi qui deviendras le chef de ce pays. Mais je te donne la mission de mettre fin à la misère de ce pays. Pour moi, c'était une mission. Vous connaissez comment je suis entêté. Je vais encore m'entêter dans cette direction. Toute province qui ne produit pas le bonheur du peuple, moi je vais servir. Parce que moi je ne crains jamais les hommes. Mais quand je vais rentrer dans le monde spirituel, ce sont ces grands esprits qui vont me juger. Et quand un homme comme le Seigneur Sabaoth, qui se déplace jusqu'ici, me donne la mission de mettre fin à la misère du peuple, je ne peux pas le faire. Techniquement. Les Kimbangou, les Wantaï, même le maître Jésus vont se plaindre. Vous savez, il y a une chose qui est en parenthèse. Ne fût-ce qu'une information pour vous-même. Le maître Jésus, qu'on a tué, c'est le corps physique qu'on a tué. Mais le moindre, l'esprit divin qui est en lui, est parti au ciel. Après, le même Seigneur Sabaoth lui a demandé, il y a trop de racisme en Afrique du Sud. Mais tous ces racistes africanais adorent leur Seigneur Jésus-Christ. Toi donc, le Seigneur Sabaoth a dit, tu vas aller à Jésus, tu vas aller en Afrique du Sud. T'incarner dans la tribu Zoulou, sur le balcon d'Afrique du Sud. Et on lui a donné, je suis très précis, le nom de Koulou Issa-Noussi. C'était l'âme de Jésus, l'esprit de Jésus. Parce que les Blancs disaient que leur Seigneur c'est Jésus-Christ. À cette époque-là, on commençait à persécuter pour les Juifs en Europe. Dans toute l'Europe. Le Seigneur Sabaoth a dit, au grand maître Jésus, vous allez naître en Europe, en Allemagne. Il est né en Allemagne, on lui a donné David Ben Gurion. Alors, en Allemagne, donc il parlait allemand, il a écrit une thèse. Il dit, vous persécutez les Juifs partout. La solution, ein Judenstaat. La solution, un État juif. Il a demandé aux Juifs, vous qui êtes vieux, vous restez ici. Mais vous nous enverrez de l'argent, des armes. Mais les jeunes, suivez-moi. Nous allons mourir, nous rien. Vous n'êtes allés mourir, rien. Parce que les Juifs, après la mort de Jésus, les gens Titus a détruit Jérusalem. Les Juifs ont fui. Ils ont laissé les terres libres. Or, les Arabes sont ici d'Abraham, d'Ibrahim. Les Arabes ont dit, la terre d'Ibrahim est libre. Parce que la terre d'Abraham est double. Abraham avait 2 femmes. Sa femme légitime et la femme qu'il avait prise en Égypte là-bas. Avec laquelle il a mis au monde Ismaël, qui a engendré les Arabes. Et avec la femme légitime, il a mis au monde Jacob, qui est devenu Israël. Quand donc ces terres, Abraham les a divisées en 2. Des terres pour Ismaël et des terres pour Jacob, Israël. Comme les Juifs ont fui, les Arabes ont pris des terres des Juifs. Nous sommes tous sur la même assiette. Ils sont prêts. David Ben Gurion arrive, très rusé. Il dit à ces Arabes, vous voyez ces jeunes gens, ils sont en Europe, je viens avec vous faire l'agriculture. C'est vrai, les Tel Aviv qui sont arrivés. Ils ont pris des terres, du sable, ils ont pris les feuilles, ils ont enfoui, ils ont fait de ce sorte. Et David Ben Gurion, la nuit, entraîne ces jeunes juifs. Il crée une armée qu'on appelle les forces de défense d'Israël. Je vais vous rappeler rapidement que moi j'ai créé une armée. Parce que Jean-Pierre ne parle pas l'anglais. Kabila a le pas d'amour de Poissonnier. Eli Kapend, un Lunda, a une armée. Tout le monde a des armes. Et moi, j'ai mis au point une armée appelée les forces de défense du Congo central. C'est qu'on voit chaque moment dans le Congo. Parce que vous n'avez pas le temps, ma télévision là-bas, je peux vous verrez comment on marque comme un moment. Et mes commandos étaient là. Ils sont tous là. Parce que je suis venu en guerre. On m'a fait la guerre
manger. Mais à la cité, j'entends des minutes, il veut m'attaquer. J'ai dit à Tidjege, si on m'attaque, moi j'ai les moyens. Je vais effacer la République des j'ai les moyens. Moi je n'ai jamais plaqué. J'ai écrit à Tidjege dit, on m'a attaqué, on a détruit mes 4 véhicules, on a détruit toutes ces portes que vous voyez. Je viens de les faire fabriquer. On a tout plié, on a tout. Au lieu de me dédommager, vous ne me dédommagez pas comme dit l'ONU, et maintenant vous allez m'attaquer. Si vous m'attaquez cette fois-ci, je suis venu à guerre. Si je vous laisse promener au-dessus, vous verrez mes commandos partout, partout, partout. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous déclencherons jamais une guerre, pas une catastrophe pour le peuple congolais. Mais qu'on ne m'attaque plus. Ce qu'ils ont fait, ça suffit. Sinon, tant pis. Donc, le message de 4 janvier que je vais faire, ce sera imprimé. Mais, pour le peuple congolais, pour le nouvel an, je dis au peuple congolais de garder l'avenir avec beaucoup d'espoir. Parce que dans 5 ans, vous allez voir ce qui va arriver à ce pays. La misère du peuple va disparaître. C'est pour moi une mission divine. Moi, je ne crains pas les policiers de ce monde, je crains le monde spirituel. Pour le Seigneur Sabaoth vient de me donner une mission, mettre fin à la misère du peuple congolais. C'est pourquoi le peuple congolais doit regarder maintenant l'avenir avec espoir. Je peux lui dire que d'ici 5 ans, vous allez voir ce qui va arriver. Il deviendra le peuple le plus envié du monde entier. C'est moi qui dis ça. Je peux le répéter 10 fois. Dans 5 ans, le peuple congolais sera le peuple le plus envié du monde entier. C'est tout. Donc, un message d'espoir pour le peuple congolais. Que moi, je venais de recevoir une mission de mettre fin à la misère du peuple congolais. Je veux le faire. Donc, peuple congolais, ayez de l'espoir pour l'avenir. L'avenir radieux pointe à l'horizon. C'est dans mon message. Oui, si vous pouvez le dire devant les caméras. Oui. Seulement, on ne met pas le micro tout près. On ne met pas le micro. Oui. Je parle fortement, donc vous pouvez me voir. Donc, voilà mon message au peuple congolais. C'est bon. Je vais résumer en disant que le 4 de ce mois, le Seigneur Sabaoth est venu me donner une mission de mettre fin à la misère du peuple congolais. Je le ferai. Moi, je ne crains pas les politiciens de ce monde, je crains le monde invisible. Je vais donc le faire, et je vais promettre au peuple congolais, dans 5 ans, il deviendra le peuple le plus envié du monde. Je jure. Je sais une fois. C'est tout.